Bonjour à tous et bienvenue sur Elite Football. Si vous aimez les grandes histoires du football, les légendes des Coupes du Monde et les moments qui ont marqué l'histoire de ce sport, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer la cloche des notifications. C'est parti. Imaginez un instant. Pendant 28 longues années, tout un pays attend un nouveau trophée majeur. Une génération entière d'Argentins grandit sans jamais voir son équipe nationale soulever une grande compétition. Pourtant, l'Argentine possède dans ses rangs celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de sa génération, Lionel Messi. Mais malgré son immense talent, les trophées refusent quand d'arriver. Pire encore, l'Argentine va vivre l'une des périodes les plus douloureuses de son histoire. En seulement 3 ans, elle dispute 3 finales majeures et perd les 3. Beaucoup commencent alors à penser que Messi ne gagnera jamais rien avec son pays. Dès ses débuts avec la sélection, tous les regards sont tournés vers lui. Très vite, les comparaisons avec Diego Maradona deviennent inévitables. Après tout, Maradona avait offert à l'Argentine sa dernière Coupe du Monde en 1986. Les supporters espèrent que Messi réussira à accomplir le même exploit. Mais porter un tel héritage est loin d'être facile. Pendant que Messi remporte des ballons d'or, des Ligues des Champions et de nombreux trophées avec le FC Barcelone, les résultats avec l'équipe nationale ne sont pas à la hauteur des attentes. À chaque grande compétition, tout un peuple croit enfin voir son héros soulever un trophée. Et à chaque élimination, les critiques deviennent de plus en plus dures. En 2014, l'Argentine réalise une magnifique Coupe du Monde au Brésil. Emmenée par son capitaine, elle atteint la finale contre l'Allemagne. Après un match très serré, Mario Götze inscrit l'unique but de la rencontre pendant les prolongations. L'Argentine s'incline 1-0. Messi passe tout près du plus grand rêve de sa carrière. Beaucoup pensent alors que ce n'est que partie remise. En 2015, l'Argentine atteint une nouvelle finale, cette fois en Copa América face au Chili. Le match se termine sur un score de 0-0 et tout se décide aux tirs au but. Une nouvelle fois, l'Argentine échoue. Le Chili remporte le trophée et Messi quitte le terrain avec une immense déception. Mais le plus dur reste encore à venir. En 2016, lors de la Copa América Centenario, l'Argentine retrouve une nouvelle fois le Chili en finale. Les supporters sont persuadés que cette fois sera la bonne. Pourtant, après un nouveau match très disputé, les deux équipes doivent encore se départager au tir au but. Cette fois, Messi manque son penalty. Quelques instants plus tard, le Chili remporte une nouvelle fois la finale. 3 finales majeures perdues en seulement 3 ans. 3 immenses occasions manquées. Les critiques explosent. Certains affirment même que, malgré tout son talent, Messi ne réussira jamais à faire gagner son pays. À la fin de la rencontre, totalement anéanti, Lionel Messi annonce qu'il met un terme à sa carrière internationale. Il explique qu'il a tout donné pour devenir champion avec l'Argentine, mais que cela n'a jamais suffi. Pour des millions de supporters, c'est un véritable choc. Beaucoup ont alors l'impression que le rêve de voir Messi soulever un trophée avec son pays vient de disparaître. Mais l'histoire de Lionel Messi avec l'Argentine ne s'arrête pas là. Face à l'immense soutien des supporters, de ses coéquipiers et de tout un pays, Messi décide finalement de revenir en sélection. Il n'a plus qu'un seul objectif, offrir enfin un grand trophée à son peuple. Pendant plusieurs années, l'équipe continue de progresser. Un nouveau groupe se forme autour de son capitaine et sous la direction de Lionel Scaloni, l'Argentine retrouve peu à peu sa confiance. Puis arrive l'année 2021. La Copa América se déroule au Brésil. L'Argentine enchaîne les bonnes performances et atteint une nouvelle fois la finale. Cette fois, son adversaire n'est autre que le Brésil, chez lui, dans le mythique stade Maracanã. La pression est énorme. Mais contrairement aux années précédentes, cette équipe refuse de craquer. Grâce à un but d'Angel Di Maria, l'Argentine s'impose 1-0. Au coup de sifflet final, Messi s'effondre sur la pelouse. Après tant d'années de souffrance, il remporte enfin son premier grand trophée avec la sélection argentine. Ses coéquipiers le portent sur leurs épaules. Les images font le tour du monde. Après 28 ans d'attente, la malédiction est enfin brisée. Mais Messi ne compte pas s'arrêter là. Un an plus tard, l'Argentine arrive à la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec un nouveau statut, celui de favorite. Pourtant, dès le premier match, tout tourne mal. Contre l'Arabie Saoudite, l'Argentine s'incline 2-1.
C'est l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la Coupe du Monde. Beaucoup pensent alors que l'équipe va s'effondrer. Mais Messi demande aux supporters de continuer à croire en eux. Et c'est exactement ce qui se passe. Match après match, il guide son équipe vers les sommets. Il marque lors de la phase de groupe, des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales et même de la finale, un exploit exceptionnel. Le 18 décembre 2022, l'Argentine affronte la France dans une finale devenue historique. Le match est totalement fou. L'Argentine mène 2-0, puis la France revient grâce à Kylian Mbappé. Pendant les prolongations, Messi redonne l'avantage aux Argentins avant que Mbappé n'égalise une nouvelle fois. 3 buts partout. Le champion du monde se décide finalement au tir au but. Cette fois, l'Argentine ne laisse pas passer sa chance. Grâce notamment aux arrêts décisifs d'Emiliano Martinez, elle remporte la séance et devient championne du monde. Lionel Messi soulève enfin la Coupe du Monde, le seul trophée qui manquait à son immense carrière. Des millions de supporters argentins envahissent les rues pour célébrer ce moment historique. Et comme pour prouver que ce succès n'était pas un hasard, l'Argentine remporte également la Copa América 2024, confirmant sa domination sur le football sud-américain. Aujourd'hui, Lionel Messi est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Mais pour les Argentins, il est bien plus qu'une légende du football. Il est le capitaine qui n'a jamais abandonné malgré les échecs, le leader qui a inspiré toute une génération et l'homme qui a ramené la Coupe du Monde en Argentine, 36 ans après Diego Maradona. Son histoire montre qu'un champion ne se définit pas seulement par son talent, mais aussi par sa capacité à se relever après les plus grandes défaites. Si cette incroyable histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Elite Football et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.